Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui ont refusé l'Afrique. C'est le 3e épisode puisque les 2 précédents épisodes vous ont fait kiffer sur la chaîne. Du coup c'est normal, j'essaie de vous satisfaire et je sors le 3e épisode. Allez, c'est parti. On commence avec Stéphane El Shaarawy, le joueur de 24 ans de l'AS Roma. Alors lui, il a refusé l'Égypte pour jouer avec, vous le savez, l'équipe italienne, la Squadra Azzurra. Alors pour être plus précis avec Stéphane El Shaarawy, il est né d'une mère italienne et d'un père égyptien, ce qui fait qu'il aurait pu très bien choisir l'un ou l'autre des deux pays. Cependant, il a fait partie de l'équipe d'Italie des moins de 16 ans et des moins de 17 ans avec qui il a disputé l'Euro 2009 de sa catégorie. Il a ensuite disputé la Coupe du Monde avec les moins de 18 et 19 et le joueur a affirmé plus tard qu'il avait forcément plus envie de jouer avec l'Italie vu qu'il avait disputé quasiment toutes les catégories jeunes avec cette sélection-là et il ne se voyait vraiment pas jouer avec l'Égypte. C'est vrai que ça aurait pu faire vraiment un joueur en plus, un très bon joueur en attaque avec notamment de très bons joueurs comme celui de Liverpool, Mohamed Salah, qui lui joue bien avec l'Égypte. On enchaîne avec Bril Embolo, le joueur de 20 ans. Lui, il a choisi la Suisse plutôt que le Cameroun puisqu'en effet, Embolo est né à Yaoundé au Cameroun. Malheureusement pour les Camerounais, il a choisi la Suisse puisque on le sait, Embolo c'est vraiment un espoir du football, un très grand joueur, très grand futur bon joueur, et la fédération camerounaise l'avait cependant contacté pour le convaincre de défendre les couleurs des Lions indomptables. Le sélectionneur national de l'époque qui était Volker Fink l'avait même rencontré lors d'un de ses passages en Suisse, mais rien n'y a fait puisque le joueur avait expliqué qu'il jouerait pour la Suisse à l'avenir, le pays dans lequel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse. Ça reste quand même compréhensible, mais c'est un très grand talent perdu par le Cameroun. On enchaîne avec un Français, pas forcément performant en ce moment, c'est Patrice Evra, le joueur de l'OM de 36 ans qui a choisi la France plutôt que le Sénégal puisqu'il est né à Dakar d'un père et d'une mère capverdienne, et Patrice Evra est arrivé à 12 mois en Europe avec son père qui travaillait à l'époque à l'ambassade du Sénégal de Bruxelles, puis dans une usine en région parisienne, alors que Patrice avait seulement 3 ans et une famille de 24 frères et sœurs. Il a du coup été sélectionné en équipe de France Espoir depuis septembre 2002 et Patrice Evra a été convoqué par la suite en A à partir de mai 2004. Il aurait pu donc jouer pour le Sénégal, pays dans lequel il a grandi, mais également pour le Cap-Vert puisque forcément ses parents sont capverdiens. Il aurait pu avoir pas mal de choix au niveau des sélections nationales, mais il a choisi la France, bien plus attrayant selon lui. On poursuit avec Vincent Kompany, le défenseur belge de Manchester City, défenseur de 31 ans qui lui donc a choisi la Belgique plutôt que le Congo. En effet, Vincent Kompany est d'origine congolaise par son père, Pierre Kompany, qui a notamment fui la République démocratique du Congo en 1975 et ensuite il est belge par sa mère qui l'a poussé bien sûr à prendre cette sélection-là. On voit vraiment que la sélection belge actuellement est vraiment très belle avec une très bonne génération. Cependant, la plupart des joueurs sont pas forcément issus de ce club-là. On pense à des joueurs comme Radja Nainggolan, à des Romelu Lukaku, voire même des Nasser Chadli. Cependant, c'est ce qui fait la force et la beauté de ce pays qu'est la Belgique, qui sera quand même une nation à suivre pour la Coupe du Monde 2018. On enchaîne avec Blaise Matuidi, le nouveau joueur de la Juventus Turin, âgé de 30 ans, qui lui, comme Patrice Evra, a choisi la France. Cependant, lui, c'est le Congo qu'il a décidé de ne pas représenter. En effet, Blaise Matuidi est né à Toulouse et ses parents ont fui l'Angola pour le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, avant donc de rallier l'Europe. Et d'ailleurs, Matuidi s'estime plus de culture congolaise plutôt que angolais, parlant le lingala et non le portugais. Blaise Matuidi est appelé pour la première fois en équipe de France par Laurent Blanc pour le match amical du 11 août 2010 face à la Norvège et depuis, Matuidi est un fixe joueur de l'équipe de France, indéboulonnable. On enchaîne avec Danilo Pereira, le joueur de 26 ans qui lui a choisi le Portugal plutôt que la Guinée-Bissau. Alors Danilo Pereira, c'est vrai qu'il nous a vraiment impressionné l'année dernière avec le FC Porto, il a fait vraiment de très bonnes performances. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à sa situation et c'est vrai qu'il aurait pu choisir la Guinée-Bissau, cependant il a préféré le Portugal puisqu'après avoir écumé les différentes sélections de jeunes avec le Portugal, c'est-à-dire avec 44 sélections des U18 au U21 pour 5 buts au total, le natif de Bissau est appelé pour la première fois avec l'équipe A portugaise le 31 mars 2015 pour un match amical face au Cap-Vert. Il aurait pu jouer pour la Guinée-Bissau, cependant le Portugal a quand même dans ses rangs un très bon milieu de terrain. On enchaîne avec Adil Rami, le joueur de 31 ans de Marseille qui a choisi la France plutôt que le Maroc. Alors en 2008, Henri Michel, sélectionneur à l'époque du Maroc, avait demandé à Adil Rami de rejoindre la sélection marocaine pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, mais le joueur avait décliné la proposition du sélectionneur des Rouges et Verts. En effet, il a déclaré par la suite à la presse qu'il avait refusé la sélection marocaine parce qu'il ne voulait pas se mettre une barrière éventuelle par rapport à l'équipe de France. Il a ensuite fait partie de la liste de Raymond Domenech pour les 2 matchs de l'équipe de France dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2010. Après, c'est vrai que ces sélections se sont fait de plus en plus rares. Adil Rami reste quand même un défenseur assez moyen, pas forcément très bon. Il aurait pu quand même faire beaucoup de bien à la défense marocaine
marocaine, mais en équipe de France, ça reste quand même un peu juste. On voit ses performances avec Marseille qui sont moyennes. Cependant, il peut quand même bénéficier de quelques opportunités assez chanceuses avec l'équipe de France. On poursuit avec Renato Sanchez, la jeune pépite de 20 ans qui a signé à Swansea en provenance du Bayern Munich. Donc lui a choisi le Portugal plutôt que le Cap-Vert. En effet, Renato Sanchez est né de parents d'origine capverdienne. Il est avec la sélection portugaise depuis très peu de temps puisqu'il a notamment débuté lors du championnat d'Europe en 2016 en France avec qui il a gagné, comme on le sait, l'Euro. Il a ensuite été nommé meilleur jeune joueur de cette compétition-là et il est devenu également le plus jeune joueur à avoir gagné la compétition européenne. Alors Renato Sanchez, un joueur vraiment très bon, une très bonne vision de jeu. On espère qu'en première ligue il fera de bonnes performances, mais c'est vrai qu'il aurait pu choisir le Cap-Vert. On poursuit avec Leroy Sané, le joueur de 21 ans de Manchester City qui a choisi l'Allemagne plutôt que le Sénégal, puisque Leroy Sané, il est allemand par sa mère et sénégalais par son père, qui est un ex-footballeur international sénégalais, et son père, ayant la double nationalité française et sénégalaise, avait un temps poussé un peu son fils à rejoindre l'équipe du Sénégal. Cependant, Leroy Sané avait quand même décidé de plutôt rejoindre l'Allemagne et il avait honoré sa première sélection lors du match amical du 13 novembre 2015 contre la France d'ailleurs. Alors c'est vrai que, comme je vous ai dit, il aurait pu choisir entre trois nations, l'Allemagne pour sa mère, le Sénégal et la France pour son père, mais il a préféré l'Allemagne. Leroy Sané en France aurait pu également être plutôt intéressant quand même. Mais cependant, il fait vraiment le bonheur de l'Allemagne, c'est vraiment un très grand joueur, on le voit cette année et également l'année dernière avec Manchester City où il fait vraiment des performances intéressantes. Il a vraiment un très bon rendement dans l'équipe de Pep Guardiola, qui est un entraîneur forcément qui lui fait pas mal confiance pour le plaisir des yeux et des supporters de Manchester City. On termine avec Danny Welbeck, le joueur de 26 ans qui a choisi l'Angleterre plutôt que le Ghana. En effet, Danny Welbeck est d'origine ghanéenne. Il avait été observé par la Fédération du Ghana de football en 2008. Après avoir été sélectionné dans toutes les catégories de sélection anglaise depuis les moins de 17 ans, il a honoré sa première sélection en A en 2011, face au Ghana d'ailleurs, à Wembley, en entrant à la 81e minute, ce qui mettait un terme à sa possibilité de jouer avec le Ghana. Et stat assez intéressante, c'est que le 16 mai 2012, il faisait partie des 23 joueurs convoqués par Roy Hodgson pour participer à l'Euro 2012, ce qui montrait quand même la confiance des dirigeants anglais envers Danny Welbeck qui avait refusé le Ghana pour pouvoir jouer dans sa sélection d'Angleterre. Après, on connaît Danny Welbeck en club, il a pas franchement quitté la première ligue entre Manchester United et Arsenal, donc ça paraît assez cohérent pour lui de choisir l'Angleterre, pays dans lequel il se sent vraiment très à l'aise. Donc voilà pour Danny Welbeck qui a choisi l'Angleterre plutôt que le Ghana. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs qui ont refusé l'Afrique est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différents joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également, si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Bien sûr, des joueurs que je n'ai pas cités dans les deux précédentes vidéos, c'est plus intéressant. Bref les amis, n'hésitez pas à lâcher le like, ça fait plaisir. Également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Gros, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, la puissance.